Donc je disais que je devais deux choses à l'ASPAC, d'avoir rencontré Marie Garot, c'était quand même une rencontre importante, et il m'a fait découvrir un petit bouquin, depuis j'en parle tout le temps. Il m'a fait découvrir ce bouquin de Marie Debussy, qui est un auteur qui est mort il y a moins d'un mois, et qui avait écrit sur son expérience de la clinique de la Borne. Vous savez, c'est une clinique psychiatrique il y a 30 ans. Et ce qui m'avait frappé, c'est deux choses. C'est qu'elle dit quelque chose qui est évidemment thérapeutique, c'est presque intuitif, à mon avis, pas seulement pour moi, pour beaucoup de monde. Et en même temps, ça fait partie des choses très déniées. Elle raconte, par exemple, elle fait une résidence dans ce château, dans cette clinique psychiatrique, et elle raconte que les actes thérapeutiques, c'est notamment en fin de journée, quand on fume une clope avec le fou, des très bons fous, qui ont des parcours terribles, ou qu'on se voit une petite tisane avec eux. Où elle raconte une autre anecdote que j'adore raconter aussi, c'est le gars qui arrive systématiquement quand la cafétéria est fermée, il n'y a plus rien, mais au lieu de le virer, le cuisinier sort un saucisson, une terrine, un bout de pain, s'installe à côté et discute, il fait un acte derrière. Et en même temps, cette chose, finalement, si ça d'abord il y a une belle langue, et puis voilà. Et donc du coup, ça m'a amené un petit peu à avoir envie de vous proposer des réflexions dont beaucoup vont vous paraître peut-être naïves, enfoncer des portes ouvertes, mais ce que j'avais derrière la tête, c'est pourquoi finalement des choses qui sont à la fois très simples, mais sont souvent justement, restent très longtemps marginales, mais comment ça peut se retourner? C'est-à-dire pourquoi en même temps il peut y avoir de l'innovation et à un moment donné on peut retrouver quelque chose qui se met, on ne sait plus trop pourquoi, à féconder et à être partagé et à dépasser ce côté marginal. Alors c'est ça que je vais vous faire partager pendant ces quelques minutes. Je vais vous faire un petit inventaire de maladies chroniques à toute vitesse, parce que effectivement, vieillissement, dépendance, handicap physique, handicap psychique, isolé ou en lien avec le vieillissement, handicaps sociaux, difficultés liées aux déterminants de la précarité, c'est le sujet, y compris les handicaps psychiques, les psychotraumas, maladies chroniques multiples, neurologiques dégénératives, insuffisance rénale terminale, certains diabètes. Petit inventaire à la prévère. Mais je vous propose de dire que on voit très facilement qu'il y a des points communs, j'en pointer 4, parce que sinon, pareil, je ne tiendrai jamais mon temps. La première chose, c'est que toutes ces problématiques sont des problématiques de vie, de vie au long cours. C'est pas une maladie où on fait le diagnostic, on fait le traitement, puis on passe à autre chose. Pas du tout. On est dans ça. Autre point commun, l'hôpital n'est qu'un moment du parcours des personnes, et encore il n'est pas obligatoire. Beaucoup de choses peuvent se faire en ambulatoire sans passer par la case hôpital. Si on passe par la case hôpital, vous savez tous que c'est souvent peut-être 2 jours, ou consultation externe, ou séjour. Bref, des choses où vraiment il y a un avant et un après beaucoup plus long que ce moment qui, quelquefois, faut l'accueillir beaucoup. Bon, voilà. Mais de ces prémices-là, on pourrait dire que les conséquences pourraient être évidentes. Et souvent, d'ailleurs, quand nous avons autour de nous des personnes concernées par ces problématiques, on est nombreux à avoir soit des vieux parents, soit des vieux grands-parents pour les plus jeunes, et à comprendre effectivement ce que sont les problématiques de la dépendance, et que finalement aller voir le docteur, c'est vraiment un truc, on dit oh putain ça fait chier, c'est pas le truc important, quelque chose de cet ordre-là, et on sait que le plus important est un peu décalé de ça. Et donc finalement, si ça ne fonctionne pas bien, si ces évidences à un moment s'obscurcissent, c'est à cause souvent de refus ou de déni multiples. Alors pareil, j'en ai sélectionné 3. Un de ces dénis, c'est que on voit bien que les professionnels impliqués sont multiples et divers. Deuxième, corrélé immédiatement au premier, les médecins sont des professionnels parmi d'autres, parfois même peu utiles, peu efficaces. Je viens de le dire dans mon petit exemple volontairement, comme ça, un peu bousculant sur l'unité du médecin pour la personne âgée, et que je complète en l'inversant. On sait bien que l'auxiliaire de vie ou l'aide-soignant, c'est souvent le professionnel de loin beaucoup plus important que le médecin qui voit. Et la troisième réflexion, en outre, on sait quelque chose qui va aussi interférer beaucoup,
Bon, c'est tout un mouvement sociétal qu'on voit bien monter actuellement, et qu'une majorité de personnes ne veulent plus être passives, elles veulent être impliquées dans ce qui leur est fait. Le mouvement actuel des femmes révoltées par le comportement des médecins gynécologues hommes ou femmes est assez frappant là-dessus, y compris le désarroi de certains professionnels. Ils disent on n'est pas des bourreaux, on n'est pas méchants avec les femmes, qu'est-ce qu'elles ont? Et c'est très illustrant de ce que peut être un dialogue de sourds, c'est-à-dire chacun est de bonne foi, mais tellement dans une logique qui n'est pas la logique de l'ordre que ça ne fonctionne pas, sauf à trouver un tiers qui va dire mais le monsieur te dit que, enfin là en l'occurrence la dame elle dit que, etc. Donc c'est trois petites réflexions. J'avance. On va revenir un petit peu au pass, les passes là-dedans. Alors là aussi, je propose peut-être quelque chose qui peut nous aider à dire, ben oui, tiens, peut-être que, effectivement, il y a des personnes dont on pourrait s'attendre à ce qu'elles soient plutôt sur un autre cheminement, etc., et qui réfléchissent sur l'évolution de la santé, comme des personnes qui cheminent beaucoup avec nous dans les passes, comme Didier Sicard, qui est le conseil d'éthique, ou Alain Cordier, qui est un directeur de la PNAG, et qui disent, ils soutiennent fidèlement les passes depuis plusieurs années en disant mais les passes peuvent féconder le système, ça peut faire émerger des choses dans l'avenir. Alors pourquoi? Je ne prétends pas avoir vraiment vous donner la réponse comme ça, mais peut-être une piste de réflexion. Alors, une que je vais tirer du fait que j'ai été très longtemps un soignant du sida. Je me suis beaucoup occupé de cette maladie-là et je vais vous proposer quelques réflexions. Alors, des réflexions, notamment dans la période il y a une trentaine d'années, ceux parmi vous qui ont été voir le film 120 battements par minute ont vu un petit peu un aspect qui était une association particulièrement teigneuse et militante qui était acteur, et voir un peu comment se construisent les choses entre les gens, mais par rapport justement aux soignants. Et je vous propose donc ces quelques réflexions. Le sida, d'une certaine façon, c'est quelque chose que je disais déjà beaucoup à l'époque, ça n'est guère qu'une maladie virale chronique et grave. Voilà, maladie virale, quoi, voilà. Et d'ailleurs, ce sont des médicaments efficaces, ne guérissant pas mais empêchant de mourir, qui ont changé très profondément le visage de cette maladie. Mais en même temps, vous êtes sûrement dit dans la seconde, dans la chérie, le sida n'était pas que ça, et bien sûr. Pourquoi? Parce que c'était, en même temps, c'était une maladie qui impliquait l'amour et la mort, donner la vie, transmettre la mort, aussi parce que un temps les docteurs ont été autant dépassés par la situation les désemparait, aussi parce que des composantes de vie personnelle, le social, le psychologique, est ici impliqué au biomédical, il a fallu inventer des réponses partagées. En outre, c'est ce qu'on voit un peu avec les gars de ACT UP, mais qu'on a vu plus avec une association comme AIDE, qui a été notamment lancée par un gars qui s'appelle Daniel Defer, qui dans sa vie privée était le compagnon de Michel Foucault. C'était un intello, friqué, etc. Et il y a eu une catégorie de personnes comme ça qui étaient très concernées par le sida et qui étaient comme ça, socialement et culturellement favorisées. Du coup, ils étaient capables d'être très religieux dans tous les sens. Et effectivement, ils ont fait émerger l'idée de l'empowerment, cette idée, ce qui est fait pour moi sans moi, est fait contre moi. Et alors, voilà, je vous rajoute une petite anecdote personnelle pour le fait que même quand on participe à un mouvement comme ça, on ne se rend pas toujours compte de ce que sont les fils importants et de ce qui se passe. J'avais été frappé par un truc, je m'occupais d'un service où on s'est beaucoup lancé dans le travail en réseau, les médecins généralistes, médecins hospitaliers, les formations pluriprofessionnelles, on était autour de la table pour la formation, le docteur, l'infirmière, l'assistante sociale, tout ce petit monde réfléchissait en même temps, etc. Et j'ai un copain sociologue qui m'a dit oh c'est intéressant, on va envoyer des stagiaires pour étudier un petit peu, ça analyser, faire très bien. Les choses ont avancé et je vous le raconte parce que il y avait une des infirmières du service qui avait été interviewée par l'étudiant qui dit alors c'est bien d'être infirmière dans un service qui travaille en réseau, vous êtes infirmière de réseau. Et la nana, la fille avait répondu moi je suis infirmière de réseau, moi je suis infirmière dans le service de docteur machin. Et ça m'avait bien frappé parce que c'était sa vérité, bien entendu.
C'était tout à fait libre. Elle avait des collègues qui allaient dans des écoles, qui sur leur temps parlaient de préservatifs aux gamins et aux gamines, des choses comme ça, mais elles non. Et c'était juste pour faire cette réflexion-là. Il y a toujours comme ça des rythmes et des façons pour chacun de percevoir en même temps la même réalité. C'est une des raisons pour lesquelles les qualités de lucidité, d'humilité sont quand même très fortement utiles pour pas non plus faire des extrapolations qui n'ont pas lieu. Alors, j'ai presque fini. Pour conclure mon petit topo, retour aux PASS et aux pairs en action. Les PASS s'occupent de patients vulnérables, parfois très vulnérables et parfois très exclus. Elles sont marginales, les PASS. On va sans doute avoir à se reprendre dans l'après-midi, parmi justement cette petite caste des docteurs, les docteurs des PASS, le haut du galet, des choses comme celle-là, et effectivement, ça a été dit tout de suite par Marie, puis repris par moi, les soignants dont médecins ont souvent un mal de chien à faire reconnaître l'importance de leur travail. Je ne vous parle pas de leur fiche de paye et de ce que sera leur retraite plus tard. Et c'est comme ça, on fait avec. Mais justement, si vous réfléchissez à ce que sont à la fois les maladies chroniques par lesquelles j'ai commencé, les inégalités sociales de santé, vous parlez au bas maudit d'une personne. Encore, je me suis payé le bouquin là, sur les maladies chroniques signé par Grimaldi, Dacuto, un ou deux autres. Le bandeau de l'éditeur, c'était 1 million de personnes concernées. On est donc sur des choses, c'est pas les PASS qui vont répondre directement à des problématiques de cet ordre. Mais pourquoi je le cite là, c'est parce que le type de travail mené, pluriprofessionnel, les réponses construites avec les personnes concernées et au moins des professionnels bienveillants et empathiques, donc pas trop mal dans leur basket, comme l'a expliqué gentiment Marie juste avant, l'utilisation d'interprètes professionnels, de médiateurs divers, tout ce travail devient de plus en plus indispensable. Et donc finalement, c'est ça ma conclusion. Les PASS sont juste une illustration concrète de ce petit boulot. C'est pas plus, pas moins. Et donc si c'est vrai, en même temps, ça peut être un peu énorme, comme l'a été le sida il y a 30 ans, qui a été quand même un ver dans le fruit, qui a fait quand même beaucoup bouger le fruit. Alors, bien sûr, les dénis ne disparaissent pas magiquement. Par exemple, la douleur sociale des docteurs, qui ne sont plus une caste dominante, ça mettra beaucoup de temps à se cautériser, et on sait que les bêtes blessées sont souvent les plus dangereuses pendant un temps. Mais sur un temps long, les choses se font, et peut-être justement que les choses bougeront, qu'au moins l'esprit.